c'est très difficile de savoir quoi prioriser. Tel rapport, tel travail d'équipe, telle personne qui t'attend pour faire un devoir, t'as tel cours à réviser, t'as des exercices à faire. Et c'est tout le temps comme ça. On suffoque. Puis on dit tout ce qui importe, c'est la note. Alors que c'est totalement faux. Franchement, si c'était à refaire, je me mettrais beaucoup moins de pression. Moi, c'est Émilie Thibault. Je suis étudiante au doctorat en génie chimique à Polytechnique Montréal. En ce moment, je me sens très zen parce que je viens de remettre ma thèse la semaine dernière. Donc, après 4 ans et demi de travail acharné. Donc, je suis vraiment fière de moi. Je suis très fière du travail accompli, puis de tout mon parcours, de mon implication scolaire aussi. J'ai trouvé le bac en ingénierie beaucoup plus difficile que le doctorat. C'est sûr que dans mon cas, moi, j'avais des circonstances, dans le fond, qui ont causé ça. Premièrement, au baccalauréat, je travaillais près de 40 heures semaine. Mais j'avais un stress financier parce que j'étais responsable financièrement de moi-même. Donc, il y avait ce stress-là. Après, avec tous les rendus, les jalons, les examens, les rapports, tout ça, ça génère énormément de stress. Je regarde la panoplie de choses que j'ai à faire. Puis là, d'emblée, c'est sûr que je fais une crise d'anxiété. L'anxiété nous envahit, puis on est paralysé. J'ai énormément de misère à respirer lorsque ça m'arrive. Donc, en fait, le diaphragme, qui est un muscle non volontaire, je veux dire, moi, je l'arrête, puis j'arrive plus à respirer. Alors, la seule façon de s'en sortir, c'est de se recentrer sur sa respiration. Pour moi, c'est ce qui fonctionne. Parce que se faire dire « t'as pas de raison d'être anxieuse », ça a jamais marché dans l'histoire de l'humanité. Je travaillais parce que je suis partie jeune de chez mes parents. Donc, j'avais, en plus de mon anxiété de performance, des problèmes, en fait, en lien avec la relation avec mon père. Donc, tout ça, ça me pesait beaucoup. Donc, j'allais pas très bien... outre l'école, j'allais pas très bien au niveau de ma santé mentale non plus. Pour être honnête, en fait, mon père était violent avec moi. Donc, je me faisais souvent frapper, battre parfois. Puis ma mère, elle était témoin de ça, mais elle a jamais agi. Donc, je devais jongler avec ce que je ressentais au niveau de la santé mentale en lien avec mon bagage à cause de avec mon père. Je devais jongler avec le fait que je travaillais 40 heures ou 35 heures semaine à temps plein. Et donc, tout ça, je devais essayer de le minimiser pour que ça paraisse pas et garder une bonne moyenne, performer dans les cours. Tout ça pour avoir des bonnes notes, puis pouvoir trouver un stage, puis ensuite un emploi intéressant. J'ai trouvé le courage, en fait, d'aller chercher de l'aide parce qu'au début, tu penses que ça va se résorber tout seul, en fait, que tu vas te sentir mieux avec le temps. Mais non, je confirme que non. Dans le fond, on a souvent besoin d'aide extérieure, de parler à un professionnel, dans le fond, en santé mentale. Donc, la première fois que j'ai consulté, c'était pour la colère que je ressentais. Donc, j'étais vraiment une boule d'énergie négative. Alors, je voulais me séparer de cette... je voulais me défaire, en fait, de toute cette énergie négative qui me consommait, de cette rage que j'avais envers mon père et ma mère. Alors, j'ai consulté pour ça, mais par contre, mon anxiété m'a jamais quittée. En fait, elle a refait surface lors du bac. Donc, puis ça, c'est une nervosité, en fait, qui vient de ce que j'ai vécu avec mon père. J'ai jamais pu m'en séparer, mais j'ai appris à mieux la gérer. Alors, voilà, somme toute, je suis vraiment fière de mon parcours, ça c'est certain. J'ai fini avec une excellente moyenne malgré tout. L'école, ça a été une ligne directrice pour moi, c'était mon lifeline même, si je peux le dire ainsi. C'était la seule chose qui me gardait la tête hors de l'eau. Puis mon père m'a jamais encouragée dans mes études, ma mère non plus d'ailleurs, donc... j'ai dû... Tu sais, en fait, ce baccalauréat-là m'appartient juste à moi. J'ai travaillé très, très dur pour l'obtenir. Puis, c'était aux dépens de ma santé mentale, de ma santé physique. C'était... Donc, j'étais remplie de fierté. Puis, heureusement, j'avais les parents de mon conjoint pour le souligner à la hauteur de ce que ça méritait, en fait.
J'ai eu la chance de rencontrer un conjoint extraordinaire avec qui je suis encore aujourd'hui. Ça va faire 9 ans. Donc, il m'a vraiment aidé à traverser tout plein d'émotions, puis à développer, dans le fond, des outils pour m'aider, vraiment là pour calmer quand je fais des crises d'anxiété. Puis, il m'a supporté dans tout ce que j'ai entrepris. C'est vraiment un conjoint extraordinaire, très patient, extrêmement patient. C'est quelque chose qui m'aide énormément parce qu'être trop exigeante envers nous-mêmes, c'est un comportement toxique à la longue. C'est pas soutenable. Alors, je travaille fort aujourd'hui pour lâcher prise.